À toi. Ok. Euh, d'accord. C'est un nouveau truc que j'ai et je ne domine pas. Comment alors, compliqué, compliqué, compliqué. Ah, bon, ben, tant pis, vous aurez un texte plus petit. Voilà. Ok, on en était où exactement? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler où on en était? Je sais pas, Gary. Généralement, les gens, même moi, pas de Hum, mémoire du tout. Alors, on était à Boukhol Meodera. Donc, on est au paragraphe, enfin, au chapitre Membet, 42e chapitre. On avait expliqué ce que c'était Bechol Vavra ou Chol Nafshera, etc. D'accord. Et on était à Bechol Meodecha. Donc on prend à Bechol Meodecha. Ou Chol Meodecha, ou Ahava Shime Birkinat Yechida. Donc le Bechol Meodecha, ça c'est l'amour qui est au niveau de Yechida, ce qui est pris qui est euh, pro- produit par Yechida chez Benefesh, c'est-à-dire le niveau le plus haut de l'âme du juif, comme vous le savez, d'accord, qui bechol nafshecha kolel arba prinot. On l'avait fait bon. Que bechol nafshecha, ça contient les quatre niveaux, nefesh, war, neshama, chaya, ou meod, pirusho, blikvul. Comme on avait expliqué, et très, ça explique, ça veut dire sans limite, vainu, miprinat yechida, chez les malam, arba, cheter, anefesh. Donc c'est le niveau d'Yechida qui est au-dessus des quatre parties de l'âme. D'accord? Chez Mugbalim, parce que les quatre parties de l'âme, les Nefesh, War, Neshama et Chaya, sont limitées. Valken, Emar, Meod, Shelcha. Et c'est pour ça qu'on dit Meod, Shelcha, ton mieux. Chez Nonikra Blikvul, et là, Neged Akvul, Shel Nefesh, chez la Nefesh Bagouf. Alors, quand on demande de servir Dieu de tout son mieux, on ne parle pas du vrai Blikvul, c'est-à-dire de la révélation de Yechida qui est sans limite, mais on dit il faut dépasser le niveau de Nefesh Ruach Neshama qui est dans Bechol Nafshecha. On a expliqué Bechol Nafshecha, c'est attacher les habits de son âme, c'est-à-dire la pensée, la parole, l'action, dans la Torah, d'accord? Et Bechol Meodecha, c'est dépasser l'attachement à Dieu par les habits de son âme, mais et aller à un niveau qui est sans limite par rapport à ce niveau-là. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça qu'on dit Mechol Meodecha, c'est ton Meod, chez Enon Ikra Blikvul, et là Neged Akvul Shal Nefesh, Shal Ave Nefesh et Bagouf. Il est appelé, c'est appelé le mieux par rapport à l'âme telle qu'elle est dans le corps.
Donc il faut arriver à un niveau qui est au-dessus des limites de l'âme dans le corps, de sa pensée, parole, action. C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est dépasser la logique et arriver à aller au-dessus des forces de son âme. Moshe Katuv Leel, enfin, je pense qu'il veut dire ça. Moshe Katuv Leel Otel Zayin Barichut, comme on l'a expliqué longuement dans le 16e chapitre. Là-bas, il avait expliqué que Meodecha, c'était le mieux que tu peux faire toi. Parce que chacun a une âme différente et il a des forces différentes. Donc, quand on dit Meodecha, c'est-à-dire c'est utiliser les forces que tu as au niveau le meilleur. Donc, ce n'est pas le niveau de Messiot Nefesh qui est dans Meodecha, parce que par rapport à Messiot Nefesh, tous les juifs sont égaux. D'accord? Messiot Nefesh, c'est véritablement une révélation de Yechida chez le Nefesh dans le juif, qui fait que il oublie tout, il est prêt, il donne son âme sans réfléchir. Là, on demande Meodecha, ton mieux, c'est-à-dire avec les forces que tu as dans ton âme, servir Dieu au-dessus du niveau normal, faire de ton mieux. On avait fait tout ça. Ah oui, 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 on avait fait. On avait expliqué Bechol Meodecha, c'était l'argent. Les Chachamim disent que le mieux de ton or, c'est de ton argent. Et on avait expliqué que justement, quand un juif donnait la tzedaka, il allait plus loin que son âme, que les forces normales de son âme, parce que la tzedaka, c'est quelque chose qu'on donne avec toutes nos forces, puisque c'est l'argent qu'on a, comme c'est écrit dans le Tanya, on aurait pu acheter des choses pour notre corps et on le donne à la tzedaka. D'accord? Et donc, par la tzedaka, on élève l'âme animale et on l'oblige à servir Dieu. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Vezeu bechol meodecha, et c'est ça que veut dire bechol meodecha, d'accord? C'est-à-dire arriver à faire participer pas seulement son corps, mais aussi son âme. Et c'est pour ça que c'est lié à l'argent, c'est-à-dire à la tzedaka. Veze shamar David Amelech, alav shalom, atzila chule, mikefirim de yechidati. Sauve-moi, kéfirim, ce sont les lionceaux, sauve-moi ma yechida des lionceaux. Sheaya, Aïta yechida, chez Yipnim Yutaratson, Bligvoul, parce que la yechida, qui est le niveau le plus profond de la volonté, et sans limite, Rak, les Ensof Baruchou, les Yechido Shalom. Donc, elle n'appartient que au Ensof, c'est-à-dire ce qu'on appelle Yechido Shalom. C'est d'ailleurs pour ça que la Yechida est appelée Yechida, parce que justement, c'est le niveau de l'âme qui est complètement enraciné en Dieu. Velo tibol chaz v'shalom. Il ne faut pas qu'elle tombe chaz v'shalom gamken betigvoret haratzon shebesitra achora. Il ne faut pas qu'elle tombe dans un renforcement de la volonté qui est du côté du mal, Anekra kefirim. Et c'est ça qu'il dit. Atsila mi kefirim yechidati. Kefirim, justement, c'est les lionceaux, mais ça représente
Le mal, parce que c'est aussi de la racine de kofer. Kofer, c'est un renégat, un hérétique. Hachem tikboret midot de nefesh abahamit. Et donc c'est appelé kéférim. Je pense qu'ici c'est dans le sens propre du terme, c'est des lionceaux qui sont, c'est que le nefesh abahamit a des forces en plus comme un lionceau. Veu gamken pirouche teromem goy שיתהפכו המידות שבנפש הבהמית, להיות l'Hachem levado. Donc c'est ça qu'on avait dit, que Teromem Goy, tu vas élever un Goy, le peuple, c'est-à-dire qu'on avait expliqué que les midot, les sentiments du Nefesh Abamit, vont pouvoir tourner seulement vers Dieu. Aïnou, Ayedeh, Tzedaka, Gadavka, et ça c'est Davka par la Tzedaka, d'accord, parce que le Nefesh Abamit est égoïste, il ne veut l'argent que pour lui. Et par la tzedaka, on force le Nefesh Abamit à servir Dieu. Il y a l'idée chez Mirachem Aleani, parce que lorsqu'on a pitié du pauvre, les Achayot Nafsho, pour le faire vivre, al Yedeze, Meorer Rachamim Rabim al Nafsho. Donc par cela, il va réveiller une grande pitié sur son âme, les Romema, Mishifluta, pour la faire l'élever de sa bassesse, Yodba à Avaraba, l'Hachem, pour qu'il ait un amour très grand pour Dieu. Mahamar Mechaim Etim Berachamim Rabim, comme c'est écrit dans l'Amida, que Dieu fait vivre ceux qui sont morts par une grande pitié. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a dit précédemment, c'est d'éveiller sur soi une grande pitié au point qu'on a une chayout nouvelle, une chayout plus grande. Vayem Mezebe Regaret HaKodesh Al Pasuk Zorat Sedakot, Masmiach Yeshuot, Gam Ken Sham Al Pasuk Zorat Sedaka Sechar Emet. Bon. Od Yeshlomar Beinyan Gimel Ahavot Elu. On peut dire aussi à propos des trois amours qui sont cités dans le schéma. Bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol medecha. Bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol medecha. Deine. Pirush bechol levavcha ayinu. Shekol libo yeh malé vegadush ve'avat Hashem. Première partie, quand on dit d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire de faire en sorte que son cœur soit plein à rabord, même plus que plein, de l'amour de Dieu. C'est gadouche, c'est quand on verse, par exemple, une poudre ou quelque chose de solide dans un récipient, on peut dépasser la mesure du récipient, il y a un dôme qui se forme, d'accord? Par contre, pour un liquide, on ne peut pas avoir ça. Et c'est ça qu'on appelle gadouche, c'est quand on dépasse même le récipient. D'accord? Ve'inyan, she'alev yeshbo shne chalalim. L'explication, c'est que le cœur, pardon, a deux espaces. Chalal ayemani, le côté droit du cœur, Malé Ruach Chaim, qui est plein de la vie, d'un souffle de vie, Vechalal Asemali, mais l'âme, qui est le côté gauche, qui est plein de sang. Comme on sait, enfin scientifiquement, on appelle ça le sang oxygéné qui est à droite et le sang qui a été utilisé qui est à gauche du cœur, où le cœur le pompe pour l'envoyer dans les organes qui vont le réoxygéner. Donc en tout cas, il y a le sang, c'est ce qu'on appelait à l'époque le sang rouge et le sang bleu. Bon. Donc c'est pour ça que le côté droit du cœur, c'est celui qui porte la vie.
parce qu'il y a là le sang oxygéné qui peut agir sur le corps. וכאשר שני חללים אלו נהיו מלאים מאהבת השם, alors il dit, et quand les deux côtés du cœur seront pleins de l'amour de Dieu, Aïnou, Bechol Levavra, et c'est ça le sens de Bechol Levavra, avec deux bêtes, les deux côtés. Moi, Vechen Mouva Belikutei Amarim, Pelek Aleph, Perek Tet. Et c'est aussi rapporté dans l'Écoute Amarim, dans la première partie, c'est-à-dire dans la première partie du Tanya, au 9e chapitre. Ou Vio Devarim, ou Deine Chalal Asmali. Donc, que signifie remplir les deux côtés par l'amour de Dieu? Il dit Deine Chalal Asmali, le côté gauche du cœur, ou malé d'âme. Il est plein de sang. Mais Yadoua, en fait, il est plein de mauvais sang. Mais Yadoua de Adam ou Prinat Gvurot. Et c'est connu que le sang, ça représente les rigueurs. Shiyu Agvurot, Bavodat Hashem. Et vous savez que la rigueur, c'est pas quelque chose de forcément pas bien. Il y a le Gvurot qui est le renforcement. Et donc, le sang, ça représente les Gvurot. Et il dit c'est le renforcement dans le service de Dieu. Ou Sheye Bimriru al Richuko Me'Hashem. Et donc, que représente ce sang du côté gauche? Il dit justement, ça représente un renforcement dans le service de Dieu. Alors, comment c'est possible alors que c'est quelque chose, c'est un sang qui n'est pas bon? Il dit justement, c'est le fait d'être amer parce qu'on est loin de Dieu. Bimei Shenotenu Shimu Shana. Donc, c'est le fait de se sentir point loin de Dieu, d'être amer pour ça pendant les 70 ans de notre vie. Er Shekol Magbatenu Vechafatzenu Beimyanim Gashmim. Comment tous nos désirs et notre volonté étaient dans les choses matérielles. Et c'est ça qui doit nous rendre amers. Befarnasa, par exemple, dans la Parnassa, la Azov, Levana, Bacharav, et tout le but, c'est de laisser de l'argent à ses enfants par la suite. Il dit, est-ce qu'une âme descend sur terre pour ça, pour faire beaucoup d'argent et laisser cet argent à ses enfants? Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit que, je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus quel Amora, avant qu'il ait ce monde, enfin, toute sa vie, il n'avait jamais un sou de côté. Ce qui gagnait, il le dépensait soit pour lui, soit à la tzedaka. Et à la fin de sa vie, la Gemara a dit il a laissé un filet de caroube. Et il a dit, c'est ça qui a écrit dans Teilim, V'azvu la'acherim chilam. Ils laisseront leur force aux autres. C'est ça qu'il dit ici. Le but du juif, c'est pas de ramasser de l'argent, d'avoir le désir de devenir, d'avoir le plus d'argent possible pour finalement le laisser à ses enfants. D'accord? Une petite parenthèse, à plus forte raison lorsque ce désir d'argent nous amène à faire des choses interdites par le Shulchan Aruch. C'est une petite parenthèse qui est presque, dirons-nous, d'actualité. She'aita omedet lifnei Hashem. Donc, il dit donc, est-ce que c'est pour cela que l'âme est descendue dans ce monde? She'aita omedet lifnei Hashem, parce qu'elle se tenait devant Dieu.
Yarda Bagouf, elle est descendue dans un corps. Yerida Torech Aliyah, elle est descendue pour pouvoir remonter plus haut. À l'idée de Kafia Vetafra, pas en courbant le Yetzirah en le transformant, d'accord, en courbant le mal en le transformant, Ve'ayaraou Iliyot Kol Magmato Chukato basé. Et en fait, ce qui aurait été normal, c'est d'avoir tout notre désir et notre but dans cette chose-là, de servir Dieu, d'accord, les Ishtahava, etc., de, de puiser dans la divinité. Mais Naafor, chez Kol Tsukato, Vechefso, Beyane, Olamate. Et malheureusement, c'est le contraire, au point que tout le désir et la volonté se trouvent dans les choses de ce monde, les choses matérielles. Un instant, je vais régler un truc et je reviens. C'est urgent. Un instant. Urshid Bonen Bazé, Itmarmer Libo Meod. Et quand il va réfléchir à ça, eh bien, il va devenir très amer. Alors, comme c'est expliqué dans Idiot à Teshuvah, que l'amertume n'est pas la tristesse. L'amertume, c'est le regret d'avoir fait une chose, mais ça doit être quelque chose de dynamique, parce que la tristesse, ça fait que l'homme n'a plus envie de rien faire. Il se sent mal, donc il est triste et il ne fait plus rien. D'accord? Par contre, l'amertume, c'est sentir qu'il y a un manque et donc justement vouloir combler ce manque. Arzeu bechalal echad ou achalal asmali. Donc ça, cette amertume vient d'un côté, c'est au côté gauche. Un maledam qui est plein de sang. Chez Mimenu nimsha prinat merirut ou gvurot digdusha. Et donc c'est de ce côté que t'est attiré l'amertume et le renforcement dans la sainteté. Vechalal yemani, malé ruach chaim, et le côté droit qui est plein de souffle de vie, ou prinat simchat nefesh b'mitzvat Hashem. C'est ce qui va nous procurer la joie de l'âme lorsqu'on fait une mitzvah. D'accord? Shem Retsono Aelion Idbarer. Pourquoi on doit être en joie? Parce que les mitzvot sont la volonté de Dieu. Chez Nitlabesh Beasiak, qui s'est habillé, qui s'est investi dans l'action. Quand un juif fait une mitzvah, il accomplit la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est quelque chose de très haut. Et donc pouvoir, vous savez, c'est comme il y a une Gemara sur qu'est-ce qui est mieux de servir Dieu sans en avoir l'ordre, et un homme est sauvé VOC, ou servir Dieu en ayant l'ordre. D'accord? Et donc là-bas, il y a toute une discussion, et à la fin, on dit que celui qui a eu reçu l'ordre et qui sert Dieu est beaucoup plus haut que celui qui n'en a pas reçu, qui n'a pas reçu l'ordre et qui le sert aussi. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu nous a ordonné de faire la mitzvah, ça nous confère une importance. C'est comme un roi qui demande à quelqu'un de remplir une mission. Ça confère une importance à cette personne. C'est la même chose. Comme les mitzvot qu'on fait, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous demande de le faire, il a la volonté qu'il les fasse. Eh bien, ça doit nous remplir de joie parce que Dieu nous a fait confiance et il nous a donné cette mission. D'accord? Bazen Emar Ismach Israël Beosav. Et c'est ça le sens de
Le Israël se réjouira, Béosav. D'habitude, on traduit par Dieu qui le fait, mais en fait, ici, il dit Béosav, c'est par les actions qu'il fait. C'est-à-dire, quand un juif pratique une mitzvah, il fait l'action d'une mitzvah, il va se réjouir. C'est ça, Yismach Israël Béosav. Vezeu inyan ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Donc, et c'est ça le sens d'aimer Dieu de de tout ton cœur. Pirouche, Shebechina Tavaye, Yelokecha. C'est-à-dire, le niveau de Havaye, qui est la transcendance, va devenir Elokecha, ton Elohim. Sheye Prinat Gilouy Eslecha. C'est-à-dire que le divin va être révélé en toi, Aïnou, Al-Yedeh, chez Bet Chalaleh Alev, Yu Meleim Me'ahavat Hashem, c'est par le fait que les deux côtés du cœur vont être pleins de l'amour de Dieu. Al-Derech Haniskar Leel, comme on l'a expliqué précédemment. Donc, en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que aimer Dieu de Bechol Levavcha, ça veut dire aimer Dieu par les deux côtés. Alors, il y a un côté, le côté gauche, a priori, n'est pas positif. Il dit si, le côté de gauche, c'est ce qui va nous procurer une amertume de ne pas servir Dieu comme il faut. Et cette amertume va nous pousser à le servir mieux. Et le côté droit va nous donner la joie d'avoir été investi par Dieu de la mission d'accomplir les mitzvot. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est capable de servir Dieu Bechol et Vavechav avec les deux côtés. והמרירות מריחוקו מהשם בחלל השמאלי, והשמחה מרוב כל עבודת השם בתורה ומצוות בחלל הימני, comme je viens de dire. L'amertume qui vient du côté gauche, qui va nous montrer qu'on est loin de Dieu et va nous pousser à servir Dieu, et la joie qui est de le côté droit parce qu'on est on est en train de servir Dieu par les mitzvot. Vederarze ou babeinonim. Et cette façon-là se trouve chez les Beinonim, Vehem agormim liot kmoken gam batsadikim. Alors il dit, et c'est ça qui est aussi. Alors, c'est ce qui provoque d'être de la même façon chez les tzadikim, et là, chez Ubeofen Acher. Mais ces deux choses qui se trouvent aussi chez les tzadikim sont à un autre niveau. Qui a tzadikim ara maou setzlam. Parce que les tzadikim, pour eux, le mal est un objet de dégoût. La reine, donc c'est pour ça que le tzaddik ne peut pas avoir une amertume matérielle, comme les Beinonim ont une amertume. Chez Oumipne, chez Eino Moes Bara, Adaïn. Parce que l'amertume qui est chez les Beinonim vient du fait qu'il n'est pas encore dégoûté par le mal. Et il a attiré par le mal ou par la matérialité, etc. Et là, chez Moshe Berouchou, mais il arrive à se forcer et à dominer le mal pour quand même servir Dieu. Les filles chez Teshukato Adain Letavot Gashmiot, ou les filles chez Teshukato Adain Letavot Gashmiot, mais comme il a encore le désir le désir pour les choses matérielles, d'accord, pour les plaisirs matériels, la reine, Itmarmer Meod Azé, c'est ce qui provoque, comme on l'a dit, une grande amertume sur ça. Keniskar Leel, comme on l'a dit précédemment. Machem Ken Batzadikim.
Par contre, les tzadikim, chez Aramaous, Behemet Etzlam, chez qui le mal est véritablement un objet de dégoût, Vechol Teshukatam Lachem, et tout leur désir est pour Dieu, Imken, Ein Shayar Kolkar qui yot etzlam merirut aniskarlet leil. On ne peut pas trop leur appliquer l'amertume qu'on a décrit précédemment. Il dit, il vous remarquez, il dit qu'on ne peut pas trop, le kolkar, on ne peut pas tellement. Mais il y a une certaine façon, et comme il va dire, Rak, Shehu Bchinat Pachad Veira Me'Hashem. Simplement, il a simplement une crainte, d'accord, de Dieu, ou Mehadar Geono, la splendeur de sa grandeur, Vachakar Hasimcha, Yiprinat Ahava Bata'anugim. D'accord? Donc, ce qui correspond à l'amertume chez le Benoni, chez le Tzaddik, c'est un sentiment de crainte profonde de Dieu, parce qu'il saisit la grandeur de Dieu, d'accord? Et de cette crainte va venir après un amour pour Dieu, et qui est le Havarabal, ce qu'on appelle la Hava Beta Anugim, un amour avec délices, comme le Rabbi explique dans un mamar, c'est une sorte d'addiction à Dieu. Il dit Hava Beta Anugim, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer Dieu. D'accord? Et donc, ça, c'est le niveau du tzaddik. C'est le côté droit du tzaddik, alors que le côté gauche, c'est la crainte de Dieu. Vezeu inyan bechol levavecha, mishteh chalalim. C'est ça que veut dire bechol levavecha avec les deux côtés. Mishchol shteh chalalim. Ken iskar leel, comme on a dit précédemment, babainoni, les fiarkan, ou vatzadikim, gamken, les filles ma'alata marava. Pour les Beinonim selon leur niveau, et pour les tzadikim selon leur grandeur, dans leur haute grandeur. Ayen Mashekatu, le Makom Acher al Pasuk, Levaftania Chotikala. Ve'inyan ha'efresh ben ha'ava vechol nafshecha, Lifrinat ha'ba'ava de vechol meodecha. Alors il dit maintenant, la différence qu'il y a entre le service de Dieu, qui est Bechol Nafshecha de toute ton âme, et le service qui est Bechol Me'edocha de tout ton mieux, ou chez Prinat Bechol Nafshecha, c'est que le niveau de Bechol Nafshecha, ou Ahava, chez Mitzad Nefesh Asma. L'amour qui est de Bechol Nafshecha, c'est un amour qui vient de l'âme elle-même. Daïnou, וההתפעלות, אהבה, הנמשכת בצד השגה והתבוננות בגדולת השם, c'est-à-dire l'amour qui vient, le déclenchement d'un amour qui provient parce qu'on perçoit et on réfléchit à la grandeur de Dieu, Bidzarim, Meorim et Ahava, dans des choses qui vont réveiller l'amour. Aval bechol meodecha. Donc, c'est l'âme, on réveille l'amour qui est dans l'âme par une réflexion sur la grandeur de Dieu. Aval bechol meodecha, yahava abaa mitzad arichuk. Ve'amenaged dainu mitzad ayirida baguf. Par contre, Bechol Meodecha, ça ne vient pas par l'âme, ce n'est pas un réveil de l'âme pour aller vers Dieu, mais c'est le contraire. C'est le sentiment d'être loin de Dieu, d'accord? Parce que justement,
notre âme est dans un corps. Chez Meod Mastir la Avat Hashem, parce que le corps cache très fortement l'amour de Dieu. Chez Misada Esther va Menaged, qui est Ahava, Ahava Arbe Betikboret Yoser Meod, Mima Shei Mitzad Maoud Vatzmut Atbonanud Vitpalut Anefesh. Il dit que donc, en ressentant que parce que notre âme est dans un corps, elle est loin de Dieu, et c'est pour ça qu'on a des plaisirs, on a des désirs matériels, etc. D'accord. Eh bien, ça va provoquer l'amour de Bechol Meodecha. Justement, un amour qui va être très fort parce que on sent qu'on est loin de Dieu. Le sentiment de proximité de Dieu de l'âme va provoquer un amour lié à cette proximité, qui n'est pas aussi fort que l'amour qui est provoqué par le sentiment d'éloignement de Dieu. D'accord. C'est un petit peu comme les Chachamim nous disent, la fameuse phrase, Bemakom Sheba Ale Tshuva, on me dit, ma filou, tzadikim morim cholim la'amod. Là où le Bazal Tshuva se trouve, ils ont un niveau que même les tzadikim ne peuvent pas avoir, parce que l'âme, c'est comme le tzadik, elle est proche de Dieu, il suffit de réveiller l'âme en réfléchissant à Dieu pour que l'âme, l'amour qui est dans l'âme se réveille. Par contre, le sentiment d'éloignement par rapport à Dieu, c'est comme le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, pourquoi il peut arriver à des niveaux supérieurs au tzaddik? Parce que justement, comme il a connu le mal, ça a un effet ressort et il recherche avec une force encore plus grande de se rapprocher de Dieu. D'accord. Les foules shiara dile. Donc cet amour de Mechol Modecha va arriver à une proximité de Dieu qui est plus grand que l'amour qui vient par l'âne, Bechol Nafshecha. Il dit c'est selon chacun, selon son niveau, selon l'éloignement qu'ils sentent par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que c'est un méode, d'accord. C'est ce sentiment d'être loin de Dieu, mais c'est méodecha, parce que tout le monde n'a pas le même sentiment d'éloignement par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'il dit Foum Shiura Dile. Et là, on comprend pourquoi il peut avoir un mérite relatif qui dépend de chacun. La reine Ikreta Avazu Meodecha. Chez Meod, Aïnou, Bligvoul. D'accord. Et c'est pour ça que cet amour est appelé Meodecha, parce que Meod, c'est sans limite, et ce désir d'aller vers Dieu provoqué par notre sentiment d'éloignement est aussi sans limite. Mais justement, au niveau de l'homme, il dépend de cette perception de son éloignement par rapport à Dieu, et c'est pour ça que ce méode qui est sans limite se transforme en méode écha, et que c'est ton mieux et pas le mieux de tous. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavuot Tov et donner rendez-vous, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.